Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un évitant change? Ces nouveaux sécures, qui étaient anciennement évitants, ne sont pas devenus sécures par hasard. Ils sont devenus sécures parce qu'ils ont fait un vrai travail. Mary Main, dont on a parlé tout à l'heure, a observé un point commun chez tous ces individus. C'est la capacité à raconter leur histoire de manière cohérente. Par exemple, ils étaient capables de parler de leur enfance difficile, sans minimiser. Parlons maintenant du piège de l'espoir toxique. Le souci, c'est que toi, aujourd'hui, tu sais que ton ex a un problème d'attachement. Avec ton ex, vous vous êtes séparés et tu découvres tout d'un coup comme une évidence que ton ex est évitant. Et depuis, tu te poses une question quasiment tous les jours. Cette question, c'est pas est-ce que mon ex va revenir? Cette question, c'est est-ce que mon ex serait capable de changer? Parce que bien évidemment, s'il est évitant et qu'il revient de la même manière dans ton couple, ça fera exactement le même résultat. Toi là-dedans, tu veux bien te battre, tu veux sauver cette relation, bien évidemment, mais à une seule condition, que cette personne qui fuit l'intimité, qui se ferme dès que ça devient peu réel, celle qui t'a laissé alors que tout allait bien, devienne enfin quelqu'un qui reste et quelqu'un qui s'engage. Alors tu vas trouver sur le web, sur YouTube, des vidéos qui vont te dire bien évidemment qu'il va revenir ou au contraire, un évitant ne revient jamais. J'aimerais que cette vidéo aujourd'hui soit honnête, j'aimerais qu'on voit ce que la science dit vraiment à ce sujet, parce qu'une réponse facile du genre oui bien sûr, il faut y croire, allume une bougie à 23h37 toutes les nuits et ton ex reviendra, ce serait un mensonge. Et une réponse qui serait à l'autre extrémité où on te dirait non, les gens ne changent jamais, oublie, ce serait aussi un mensonge. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir le style d'attachement de ton ex et tes chances réelles de conquérir cette personne, je t'ai mis un lien vers le quiz gratuit juste en dessous qui te permet d'avoir un bilan gratuit et détaillé. Voyons maintenant ce que la science dit vraiment sur le changement d'attachement, parce que c'est ça qu'on veut. Il est évitant, elle est évitante, je veux qu'elle redevienne attachement sécure pour que le couple soit possible. L'étude la plus intéressante à ce sujet a été menée par le chercheur qui s'appelle Chris Fraley à l'université d'Illinois. Il a mené plusieurs études sur la stabilité de l'attachement chez l'adulte, et ce qu'il trouve, c'est que sur une période de plusieurs années, environ 70% des gens conservent le même style d'attachement. Ce qui signifie, si tu me suis bien, que 30% d'entre eux changent. 30%, c'est pas rien. Alors, c'est pas 100% des gens qui changent, mais 30%, c'est pas non plus anecdotique. Si je résume ce qu'on vient d'apprendre, un adulte sur 3 va connaître une évolution significative de son style d'attachement au cours de sa vie, parfois vers plus de sécurité, parfois également vers moins de stabilité, parce que le changement ne va pas que dans une seule direction. Oui, on peut devenir plus sécure, mais si jamais il y a un trauma, une trahison, une relation toxique, on peut aussi devenir plus évitant. En 1995, la psychologue Mary Main conduit un entretien approfondi qui permet de classer les styles d'attachement adultes. Et elle analyse quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Elle dit que certains adultes ont été élevés dans de bonnes conditions dans l'enfance et sont stables, sont sécures, ce qui paraît normal. Mais elle dit aussi que parfois, on peut naître dans un environnement qui est instable et pour autant devenir stable à l'âge adulte. Et elle dit aussi quelque chose d'extrêmement important pour nous aujourd'hui, que ce soit d'enfance qu'on soit sécure ou que ce soit acquis au fil des années, on ne peut pas les différencier à la fin. Ils gèrent tout aussi bien leur couple que leurs émotions et ils sont capables d'intimité. Ce qui signifie que le changement profond est possible, ça signifie aussi qu'un évitant peut devenir sécure, que des circuits neuronaux installés dans l'enfance peuvent être remodelés, que heureusement il existe ce qui s'appelle la neuroplasticité. Et d'ailleurs, on voit qu'en seulement 6 semaines de thérapie, une personne peut réellement changer quand on fait un IRM sur son cerveau. Et dans quelques instants, je vais t'expliquer ce qu'il a fallu faire pour que ces personnes changent. Si aujourd'hui ton ex est évitant et t'a quitté, si jamais tu souhaites leur conquérir, sache que c'est la mission de chaque jour et de chaque coach et de chaque psy de mon équipe. Ils sont tous formés au style d'attachement, ce sont des vrais humains, ce sont des vrais coachs, des vrais psychologues, ce ne sont pas des intelligences artificielles et ils prendront le temps avec toi de mettre en place une vraie stratégie pour récupérer ton ex, pour comprendre ce qui s'est passé, pour mettre en place les meilleures stratégies. C'est un coaching qui est quotidien, qui est personnalisé et aujourd'hui, si jamais tu tiens à cette relation, peut-être le moment de mettre toutes les chances de ton côté.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un évitant change? Ces nouveaux sécures, qui étaient anciennement évitants, ne sont pas devenus sécures par hasard. Ils ne sont pas devenus sécures parce qu'ils ont rencontré le bon partenaire. Ils sont devenus sécures parce qu'ils ont fait un vrai travail conscient, volontaire et prolongé sur eux-mêmes. Mary Main, dont on a parlé tout à l'heure, a observé un point commun chez tous ces individus. C'est la capacité à raconter leur histoire de manière cohérente. Par exemple, ils étaient capables de parler de leur enfance difficile, sans minimiser. Ils avaient intégré leur passé et ils avaient accepté. Et ça ne se fait pas en lisant simplement un article un dimanche soir sur l'attachement évitant. La psychologue canadienne Sue Johnson développe dans les années 80 une approche de thérapie de couple centrée sur les émotions et l'attachement. Et aujourd'hui, c'est encore l'une des méthodes qui marche le mieux scientifiquement. Elle bosse depuis des dizaines d'années avec des couples où l'un des partenaires est évitant. Et elle dit que le moment clé du changement, dans la thérapie, c'est le moment de l'adoucissement. C'est-à-dire le moment où le partenaire évitant, celui qui se retire, celui qui se ferme, celui qui fuit l'émotion, arrive enfin à exprimer ce qu'il y a derrière le mur. C'est-à-dire le moment où il va dévoiler ses véritables peurs. Et cette psychologue est affirmative et claire dessus, ce moment-là ne se produit pas de manière spontanée. Il se produit dans un cadre thérapeutique, avec un professionnel qui va créer la sécurité nécessaire pour que l'évitant puisse faire ce qu'il n'a jamais pu faire dans sa vie, montrer qu'il a besoin de quelqu'un. Les études sur cette thérapie montrent que 70% des couples à peu près qui suivent cette thérapie ne sont plus en détresse relationnelle à la fin du processus. C'est un des taux de réussite les plus élevés en thérapie de couple. Mais ça implique que les deux partenaires s'engagent réellement dans le processus. Et surtout que l'évitant y aille de manière volontaire. Tout ce que je viens de te dire, c'est encourageant. Le changement est scientifiquement possible. Oui, une personne qui n'était pas sécure peut le devenir. Mais ça ne répond peut-être pas à ta vraie question. Ta question, ce n'est pas est-ce qu'un évitant au hasard peut changer? Ta vraie question, c'est est-ce que mon ex va changer? La réponse va dépendre d'un seul critère. Est-ce que ton ex reconnaît qu'il a un problème? Est-ce qu'il est capable de dire avec ses mots quelque chose qui ressemble à « je sais que j'ai du mal avec l'intimité, je sais que je fuis et j'ai envie de bosser là-dessus ». Parce que s'il n'y a pas cette reconnaissance, s'il n'y a pas de changement possible, alors il ne se passera rien. Les 30% qui arrivent à changer leur attachement anxieux sont ceux qui ont un point en commun, c'est celui de décider de changer. Personne ne les a changés de l'extérieur, personne ne les a aimés assez fort pour que ce changement se fasse comme par magie. Ils ont fait le choix souvent douloureux de regarder en face ce qui ne marchait pas chez eux. Et si ton ex aujourd'hui est encore dans le déni en disant « c'est toi le problème là-dedans, j'ai juste besoin d'espace », alors tu pourras attendre 5 ans, 10 ans ou toute une vie, le changement ne viendra pas. On va faire un petit exercice aujourd'hui pour savoir où tu en es précisément. Ce sera à toi de décider. Reconnaît-il qu'il a un fonctionnement évitant? Si non, parce que c'est toi le problème, dans ce cas-là, ce ne sera pas possible, il ne changera pas. Si oui, il sait qu'il fuit, alors dans ce cas-là, ça pourra changer. Ensuite, dans le cas où c'est oui, est-ce qu'il agit de manière concrète? Non, je suis comme ça, je le sais, mais j'y peux rien. Il a la conscience, mais il n'y a pas de passage à l'action. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Ou alors il dit oui, il commence à lire des articles, il trouve des vidéos sur le sujet, il fait des efforts. Dans ce cas-là, il peut changer. Si jamais il peut changer, est-ce que ces changements tiennent dans la durée? Non, il fait 3 efforts pendant 3 jours et après ça, il arrête pendant 3 ans. Dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Si oui, il essaye de changer, il est régulier dans le temps, même s'il y a quelques rechutes, dans ce cas-là, c'est possible. Est-ce qu'il fait ce travail pour lui ou est-ce qu'il fait ce travail pour te garder? Dans le cadre idéal, il ferait ceci pour lui-même, indépendamment de toi, et ça viendrait bénéficier à votre couple. Parlons maintenant du piège de l'espoir toxique. Le souci, c'est que toi, aujourd'hui, tu sais que ton ex a un problème d'attachement. T'as lu des articles, t'as regardé des vidéos, la preuve, c'est que t'es là aujourd'hui. Toi, tu comprends ce mécanisme. Et cette compréhension te donne de l'espoir. Parce que si c'est un problème, selon toi, alors il y a une solution. Et donc, il suffirait que ton ex s'en rende compte également. Sauf que le souci de tout ça, c'est que la compréhension, c'est toi qui l'as aujourd'hui et non pas ton ex. Et ça devient quelque chose de très pervers, c'est que tu es maintenant le thérapeute de ton ex dans votre propre relation. Tu finis par excuser son comportement blessant parce que oui, il est attachement évitant, c'est normal qu'il fasse ça. Tu encaisses sa froideur parce que
il ne sait pas faire autrement? Tu restes disponible parce que tu dis un jour il va comprendre et je ne peux pas me permettre de partir parce que si ça se trouve, c'est avec la prochaine personne qu'il sera équilibré. Tu transformes peut-être aussi ta patience en vertu alors qu'en réalité, tu es en train de t'oublier. L'espoir, c'est génial, mais au bout d'un moment, si jamais ça dure trop longtemps, c'est un couple sous respirateur artificiel, c'est de l'auto-sabotage. Alors maintenant que je t'ai peut-être bien déprimé en te montrant que c'est l'autre qui doit avoir conscience de ça et non pas toi, voici ce que tu peux quand même faire dès maintenant pour entamer une prise de conscience chez ton ex ou chez ton partenaire. Déjà, tu peux nommer ce que tu observes sans l'accuser. Par exemple, ne lui dis pas « t'es évitant, t'es un problème », mais constate. J'ai remarqué que lorsqu'on se rapproche, tu te fermes. Ça me fait souffrir. Et je pense que ça te fait souffrir également, même si tu ne le montres pas. Là, tu es en train de décrire intelligemment un fonctionnement sans juger. Tu peux aussi planter des graines, comme par exemple envoyer un livre, une vidéo, peut-être même cette vidéo, que ce soit sur les anxieux, les évitants, ou sur certains travaux que tu as trouvés. Tiens, je suis tombé là-dessus et ça m'a fait réfléchir sur moi-même. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser aussi. T'es pas en train de le diagnostiquer parce que ça irait le braquer, t'es en train de lui partager quelque chose d'intéressant. Cette étincelle aujourd'hui, tu peux pas la forcer chez lui. Par contre, tu peux créer un terrain favorable à ce que ça arrive. Donc, j'insiste là-dessus, tu plantes une graine pour que ça pousse. T'es pas en train de planter un champ entier. Une seule ressource à lui envoyer et pas 10. Un seul message à lui envoyer et pas un dossier complet avec annotation. Tu peux également proposer un cadre. Je suis prêt à travailler sur nous. Par contre, pas toute seule, pas tout seul. Si t'es d'accord, on va faire ensemble une thérapie de couple. On va en parler. T'es donc en train d'ouvrir une porte pour arranger les choses. Tu fais ta part du travail. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Je vous rappelle qu'il y a un quiz juste en dessous pour savoir si votre ex est évitant, anxieux ou si vous l'êtes également ou pas. C'est gratuit, c'est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, mon équipe peut également vous contacter. Salut à tous, bye.